Bonjour chers professeurs, bonjour chers tous. Aujourd'hui, je vais vous parler à travers cette vidéo des modèles de la gestion des ressources humaines proposés par Nizet et Picholt. Alors, les modèles de Nizet et de Picholt étaient cadres d'analyse de la gestion des ressources humaines basés sur 4 logiques complémentaires. Il ne s'agit pas d'une méthode unique de gestion, mais plutôt d'un outil pour comprendre les différentes manières dont une entreprise peut gérer ses ressources humaines. Voilà. Alors, les 4 logiques du modèle. A. Nous avons la logique d'action. Elle renvoie à l'intention ou la stratégie des dirigeants en matière de GRH. Quand on parle de GRH, c'est la gestion des ressources humaines. Elle répond à la question pourquoi mettons à plat certaines pratiques des RH. Exemple à l'appui. Une entreprise veut améliorer sa production. Elle met en place un système de primes sur objectif. C'est une logique d'action orientée vers la performance. C'est l'exemple par rapport à la logique A qui est la logique d'action. Passons à la deuxième logique qui est la logique de la cohérence interne. Elle concerne la cohérence entre les différentes pratiques RH. Quand on parle de RH, c'est des ressources humaines au sein de l'organisation. L'organisation a pour synonyme l'entreprise, etc. Il faut les pratiques soient compatibles entre elles. Exemple, si une entreprise mise sur la coopération, elle ne peut pas en même temps évaluer les employés uniquement sur des performances individuelles. Ce serait une cohérence. C. La logique de la cohérence externe. Elle vise la cohérence entre les pratiques RH et les contextes externes, entre marché, législation culturelle, technologie, etc. Exemple, dans un pays avec une forte protection de l'emploi, on ne peut pas facilement instaurer des contrats très flexibles sans tenir compte des droits du travail local. Parlons des D qui est la 4e logique. La logique des rationalités. Elle questionne la rentabilité et l'efficacité économique des choix en RH. Exemple, une entreprise adopte une formation continue coûteuse. La logique de rationalité demande de vérifier si cette formation augmente réellement les compétences et les performances de la salarié. Là, c'était une explication détaillée avec les exemples à l'appui concernant les 4 logiques proposées par Nizet et Picholt. Maintenant, je vais vous expliquer d'une manière concise, brève et concrète. La logique d'action, elle veut améliorer la satisfaction client, met en place une formation sur la relation client. La cohérence interne, elle aligne cette formation avec des critères d'évaluation axés sur la qualité des services. La cohérence externe, elle adapte la formation aux attentes des clients locaux, langue, culture, etc. La rationalité, elle mesure les résultats, baisse des plaintes, hausse de la fidélité pour voir si l'investissement est rentable. Voilà, tel est le modèle proposé pour la gestion des ressources humaines par nos 2 auteurs, Nizet et Picholt. Je vous remercie.